and take me over till you're done, till I'm done. You got me feeling and I'm ready to blow. Bonjour mademoiselle, il est l'heure de vous réveiller. Oh. Quelle heure est-il? Il est bientôt 9h30. Oh, j'avais complètement oublié. Merci Louise. Avec plaisir madame. Je vais aller prendre un bain chaud, non? Eh bien, votre père a une annonce à vous faire au plus vite. Alors, il faudrait peut-être plutôt que vous descendiez. Et puis, il va falloir que je vous aide à prendre votre bain, comme d'habitude. Oh. Très bien, j'arrive tout de suite. Dites-lui qu'il arrive. Très bien, je lui fais passer le message. J'espère que c'est pas une mauvaise nouvelle. Bon. Monsieur, votre fille va arriver. Très bien, merci beaucoup Louise. Avec plaisir. C'est quoi cette nouvelle, papa? Pardon, père. Tu sais, ma chérie, Alexandre n'est pas là. Alors, tu peux me tutoyer. En sa présence, oui, il faudra me vous voyez, bien sûr. D'accord. Et je préfère attendre que ta sœur arrive. Oh, d'accord. Bonjour, père. Bonjour, ma chérie. Installe-toi. D'accord. Bon. L'annonce que je vais vous faire est loin d'être évidente. Je m'en excuse d'avance, mais... Votre mère est trop souffrante. Et elle n'en a plus que pour quelques jours. Au maximum. Au minimum, quelques heures. Alors je vous laisserai tranquillement aller lui rendre visite. Lui donner quelques mots afin de pouvoir lui dire au revoir. Non, tu mens. Mais mère ne va pas mourir. Elle va guérir. Ma chérie, il s'agit de la lèpre. Et c'est une des maladies les plus répandues et des plus mortelles actuellement. Et je ne peux rien y faire. Je ne veux pas qu'elle meure. Je refuse. J'aimerais qu'elle puisse rester, ma chérie. Et moi aussi, je refuse qu'elle parte. Mais malheureusement, les médecins ont été plus que formels. Elle ne pourra pas continuer de vivre. Et si tu crois être la seule affectée, crois-moi, tu en es loin. Il s'agit tout de même de mon épouse. C'est grâce à elle que vous êtes là. Alors oui, ça m'affecte tout autant. Ne sois pas si égoïste. Mais je ne suis pas égoïste, papa. C'est juste que... je refuse qu'elle s'en aille. Je refuse qu'elle parte. Je ne veux personne d'autre qu'elle. C'est ça que tu comprends pas. Ma chérie... Tu ne dis rien. Que veux-tu que je dise? Tu crois que l'idée de perdre ma mère me fait plaisir? Moi aussi, je refuse qu'elle parte. Et c'est légitime pour tous les trois. Et pour le château entier. Je n'ai pas envie de rester. Mère, vous êtes encore là? Ma chérie, viens auprès de moi.
Mère, comment est-il possible que... Tu sais, je n'ai pas le choix, ma chérie. Dieu en a décidé ainsi. Et je ne peux lui opposer résistance. La maladie m'a eu. Et je n'en ai plus que pour quelques instants. Quelques heures, voire quelques jours tout au plus. Alors je tenais à te donner quelque chose de ma part. Quoi donc, mère? Tiens, prends mon collier. Mais vous y tenez tellement... Vous ne voudriez pas le garder avec vous jusque dans la... Non. Je préfère que tu le prennes et que tu gardes un bon souvenir de moi. D'accord. Merci, mère. Je vous aime. Ne l'oubliez jamais. Je ne l'oublierai jamais, ma chérie. Maman. Ah, Liana. Oh, Louise, mais que faites-vous ici? Je finissais de ranger votre chambre, madame, et de la nettoyer. Oh. Merci, Louise. Vous pouvez disposer. J'ai besoin d'être seule quelques instants. Très bien, mademoiselle. N'hésitez pas à m'appeler. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin. Oui, bien sûr. Madame, excusez-moi de déranger, je n'ai pas toqué ni rien, mais je vous ai entendu pleurer. Louise, laisse-moi, je t'en prie, j'ai juste besoin d'être seule. Mademoiselle Rosalina, je comprends votre tristesse et votre peine. J'ai moi-même vécu la même chose étant plus jeune, j'ai perdu ma mère, ainsi que mon père. Mais tout garder pour vous ne va pas vous aider, vous savez. Je sais, mais je veux pas en parler, je veux juste qu'on me laisse seule. Votre mère vous a en plus de ça offert son collier, vous aurez toujours un souvenir d'elle avec vous. Et puis, même lorsqu'elle ne sera plus de ce monde, elle sera toujours dans votre cœur, sachez-le. Cela n'effacera pas votre peine, ni son absence physique. Mais sachez une chose, de là où elle sera toujours fière de vos actes, de vos choix, et de votre vie, et de vous. Alors ne perdez pas espoir. Même si elle n'est plus là, elle restera votre force. Rendez-la fière, même de là où elle est. Oui, tu as probablement raison, Louise. Oh, j'en oublie les bonnes manières. Pardon, je voulais dire vous. Et rien de mal, mademoiselle. Bon, je vais vous laisser. Si vous avez besoin de moi cette fois-ci, appelez-moi. Oui. Oui, entrez. Rosalina, je savais que je te trouverais là à pleurer. Tu ne pleures pas, toi? J'essaie de rester forte pour notre mère. Je sais, elle n'est pas encore partie, elle est encore là. Oui, mais elle est en train de mourir sous nos yeux et on ne peut rien faire pour ça. Oui, peut-être. Mais elle n'aimerait pas nous voir pleurer, et tu le sais très bien. C'est pour ça que je me suis isolée, idiote. Tu crois que moi, ça ne me donne pas envie de pleurer? Laisse-moi tranquille, tu veux. Mais bon sang, tu crois quoi exactement?
Moi aussi, je suis triste. Moi aussi, j'ai envie de pleurer et je pleure actuellement. Mais si tu crois qu'en restant seule dans ton coin et en pleurant toute seule, les choses vont s'arranger, tu as tort. On est trois dans cette histoire avec papa. Papa, j'ai l'impression qu'il en a plus rien à faire qu'autre chose. Comment oses-tu être aussi égoïste? Je ne suis pas égoïste. Il ne pleure même pas alors que sa tendre femme est en train de mourir sous ses yeux. Il dort avec toutes les nuits. Mais il ne dort plus avec depuis pas mal de temps. Je te rappelle qu'elle est atteinte d'une maladie, la lèpre. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Peu importe. Il la regarde dépérir sous ses yeux, sans rien faire. Mais il ne peut rien faire, Rosalina. Liana, arrête d'essayer de me faire changer d'avis. Je ne changerai pas d'avis. Je veux qu'on me laisse seule. Eh bien, reste seule dans ton coin. Moi, j'ai d'autres choses à faire que de devoir chouiner. Et puis c'est ça. Va-t'en. Laisse-moi. Garde. Oui. Oui, monseigneur. Commencez à préparer la cérémonie. Plus vite cela se fait, plus vite je serai tranquille pour... Bref, je pense que vous voyez là où je veux en venir. Oui, monseigneur. Je vais tout prévoir tout de suite. Oyez, oyez, cher peuple de Néphilis. C'est avec désespoir et regret que je vous annonce le décès de Sa Majesté, la reine Aliana. Elle s'est éteinte durant la nuit. Et aujourd'hui, il n'en est plus rien. Dieu a décidé de l'emporter à tout jamais. C'est avec tristesse que le roi et les princesses de Néphilis se recueillent une dernière fois auprès de leur bien-aimée, Aliana, reine de Néphilis. Vous pouvez faire une dernière fois vos adieux auprès d'elle. Après cela, elle sera inhumée. Toutes mes condoléances à la famille. Je vous laisse vous recueillir une dernière fois auprès de votre mère. Je l'ai fait tout à l'heure. Il y a aussi peu de reconsidération. Tu crois vraiment que c'est le moment, là? Tu vois très bien là où je veux en venir. Et alors? C'est pas le moment, là. Recueille-toi et arrête de faire n'importe quoi. Je t'aimerai pour toujours, maman. Je te le promets que jamais je ne t'oublierai. Je t'aime. Personne ne pourra te remplacer. Moi aussi, je t'aime, maman. Mais sache que rien au monde ne pourra remplacer la mère que tu as été pour nous. Repose en paix maintenant. Comment pourrais-je vivre sans ma tendre mère? Je vais prendre son colis.
et je vais le mettre. Je ne t'oublierai jamais, maman, c'est promis. Et crois-moi que je te ferai honneur. Majesté, navré de vous déranger, mais votre père, l'ancien roi Alexandre, souhaiterait vous rencontrer aujourd'hui. Oh, et en quel honneur? Eh bien, je ne le sais guère. La seule chose que je puis savoir, c'est qu'il souhaiterait vous rencontrer. Il a fait tout ce chemin, ne serait-ce que pour le décès de ma femme. Il n'en a jamais eu rien à faire. Navré, monsieur. Faites-le entrer. Je vais mettre ma couronne. Très bien. Mon fils, Andrew, mon bon roi, j'aimerais vous parler. Oui, c'est ce que j'ai cru entendre de la part de mon garde, que vous souhaitiez me voir aujourd'hui. Cela fait déjà plusieurs mois, je dirais à peu près 6 mois, que votre tendre ancienne épouse Arène Aliana est décédée. Oui. Et où est-ce que vous souhaiteriez en venir, tendre père? Il serait grand temps de vous remarier. Vous ne pouvez pas laisser vos fils sans éducation maternelle. J'aimais ma femme, et il est hors de question que je me remarie avec quiconque. Oh, mais ce n'est pas dans les traditions de notre famille. Vous êtes en train de lui faire déshonneur. Vous êtes censé être mon fils, avant tout. Pas qu'un roi. Et en tant que tel, je me dois de vous rediriger vers les bonnes choses. Et ce n'est pas une bonne chose de me demander ceci. J'ai tendrement aimé ma femme. C'est grâce à elle que j'ai eu des enfants, dignes de ce nom, dont l'une sera la future reine de ce peuple. Croyez-vous vraiment que j'ai envie de la remplacer? Ce n'est pas une question de la remplacer, très chère. C'est une question de bon sens. Alors, avant toute chose, je vous demanderai de reconsidérer la question. Le prêtre est du même avis que moi. Le prêtre m'en a également fait part, et je lui ai parlé du fait qu'il était hors de question que je me remarie. Vous êtes veuf. Ce n'est pas comme si vous étiez en train de divorcer pour vous remettre avec une autre femme. Les circonstances sont bien différentes, et votre tendre famille, je dirais plutôt vos filles, ont besoin d'une éducation maternelle, que vous le souhaitiez ou non. Alors je vous demanderai de faire plus attention à ce que vous faites. Quelle est l'image que vous donnez à votre peuple? Est-ce vraiment nécessaire? Bien sûr que oui. C'est l'image que vous donnez à votre peuple. Andrew. J'accepte. Très bien. Je savais que vous deviendriez à la raison. Bon. J'ai ramené quelque chose pour vous. Quoi? Parce qu'en plus vous l'avez ramené? Bien sûr. Et puis-je savoir de qui s'agit-il? La duchesse Linda. Une des plus grandes duchesses. Elle est accompagnée de sa fille, Diana, et de son fils, Joshua. Garde! Oui, cher Alexandre. Pourriez-vous faire entrer la famille de la duchesse Linda, s'il vous plaît? Bien entendu, très cher. Tu vois, cela va très bien se passer. J'en suis plus que convaincue. La duchesse Linda, monsieur. Oh. Bonjour, Majesté. Bonjour, duchesse. Enchantée. De même. Diana, ma chère. Lady Diana. Enchantée, Majesté, et toutes mes condoléances. Voyons, nous ne sommes pas là pour ça. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que nous avons déjà envoyé nos condoléances par courrier, voyez-vous. Bon,
Et si nous parlions affaires? Enfin, où est Joshua? Que fait-il encore? Je crois qu'il est parti parce qu'il a vu une jolie fille. Encore? Quelle honte fait-il à notre famille? Garde, faites appeler mon fils. Tout de suite. Oh, le voici. Le Lord Joshua. Me voilà. Comment oses-tu faire la cour à une femme alors que nous sommes là pour moi, pour le remariage? Je vais vous laisser entre vous. Oh, super. Vous pouvez disposer, garde Thomas. Très bien, mon roi. Eh bien, nous devrions parler. Je suis donc la duchesse Linda, et votre père, l'ancien roi Alexandre, souhaitait que ce soit moi votre future épouse. Je ferai un bon parti pour votre famille, et je vous assurerai l'éducation de vos filles comme il se doit, en tant que belle-mère. Très bien. Je présume que c'est ce qu'il y a de mieux. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour l'image du royaume, ne serait-ce que cela. Bien entendu, je prévois beaucoup de choses pour vos filles. Très bien. Qu'il en soit ainsi. Le mariage aura lieu dans 2 ans, du coup. Exactement. C'est ce que votre cher père tenait. Oui. J'accepte. Mais seulement pour l'image de notre famille et du royaume. Vous ne le regretterez pas, mon tendre roi. Je vous prie de pouvoir disposer. Oh, puisque vous allez être ma future reine, autant que vous soyez installée ici directement. Oh, eh bien, je ne vais point refuser cette offre. Garde. Oui, mon roi. Pourriez-vous préparer la chambre? La chambre d'amis? Oui. Pour la duchesse Linda, Lady Diana et Lord Joshua, s'il vous plaît. Très bien, mon roi. Je m'occupe de cela tout de suite. Je fais appeler votre servante? Oui, ce serait mieux. Très bien. Lana, pourriez-vous venir, s'il vous plaît? Oui, Thomas. Bonjour, Majesté. Bonjour. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous prépariez la chambre d'amis pour la duchesse Linda, Lady Diana et Lord Joshua. Très bien, Majesté, je m'en occupe. Merci. Thomas, vous pouvez disposer. Très bien, monsieur. Je vous laisse vous installer à vos appartements. Je ferai livrer toutes vos affaires afin que cela ne prenne pas trop de temps.